Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du kombucha et on va le comparer avec le kéfir. Alors le kombucha c'est quoi? C'est une espèce de champignon, on appelle ça un champignon, mais en fait c'est pas un champignon, c'est une symbiose entre certaines bactéries et certaines levures et ça crée une espèce un peu comme une mer de vinaigre, hein, voilà à quoi ça ressemble. Et donc vous allez mélanger, alors vous allez prendre un grand bocal ou une jarre, vous allez mettre du thé noir ou du thé vert tiède ou froid avec du sucre et puis donc vous allez mettre cette mer qui va surnager, qui va être sur le dessus et vous allez laisser travailler les bactéries et les levures pendant quelques jours et ça va vous faire une boisson. Donc ça, j'ai déjà testé. Par contre, j'aime pas du tout le goût, mais bon, ça c'est personnel. Le kombucha, les bactéries du kombucha, ce sont des bactéries acétiques, c'est-à-dire c'est des bactéries qui vont produire de l'acide acétique. Donc l'acide acétique, on le trouve où? On le trouve dans le vinaigre. C'est pour ça que ça a cette odeur particulière qui moi me déplaît. Pour une boisson, j'ai l'impression de boire du vinaigre, un vinaigre de thé en fait. Et le kéfir, c'est une boisson avec des bactéries lactiques qui vont produire de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, c'est celui qu'on trouve notamment dans les produits fermentés, les produits lacto-fermentés, comme la choucroute par exemple. On va les trouver aussi dans les yaourts. Alors voilà une des grandes différences. Le kombucha produit de l'acide acétique et le kéfir produit de l'acide lactique. Donc les deux cas, ce sont des acides, donc ça va être toujours la même problématique. Les tempéraments qui ont du mal à neutraliser les acides, comme moi par exemple, vont devoir puiser dans leurs minéraux pour neutraliser cette acidité. Et du coup, plus ils vont boire de ces boissons-là, plus ils vont se déminéraliser. Donc chez ces personnes-là, on ne prend ni kombucha ni kéfir. Pour les tempéraments qui n'ont pas de problème avec l'acidité, c'est généralement les tempéraments qui ont toujours chaud, qui sont bien rouges, alors là, kombucha ou kéfir, vous pouvez y aller. Faites en fonction de votre goût, parce que naturellement, votre corps il va vous guider vers ce qui vous convient le mieux. Si c'est plutôt la boisson à base de kombucha, prenez celle-ci. Si c'est plutôt le kéfir, prenez du kéfir. Et pour les personnes qui sont faibles, affaiblies, fragiles, prenez ni l'un ni l'autre, parce que ça va vous affaiblir encore plus. Ayez conscience que quand vous prenez une boisson au quotidien, si cette boisson ne vous convient pas, elle va vous rendre malade petit à petit. Donc ne prenez pas n'importe quoi parce que vous avez lu que le kombucha avait telle ou telle propriété, que le kéfir avait telle ou telle propriété. C'est complètement pipeau en fait, c'est des propriétés théoriques. Mais est-ce que votre corps va être capable d'assimiler ces boissons-là? C'est ça qui est important. Donc si ce n'est pas le cas, prenez pas ces boissons. Si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, ne prenez pas ces boissons. Si après avoir bu votre kéfir, vous sentez patraque, vous sentez pas bien, vous sentez nauséeux, arrêtez, c'est pas bon pour vous. Prenez à la place une tisane, prenez à la place du thé vert ou simplement de l'eau ou un jus de légumes fraîchement extrait, hein, pas un jus de légumes acheté même en magasin bio, ça ne vaut strictement rien puisque c'est stérilisé. Mais écoutez votre ressenti, vous verrez par vous-même si cette boisson vous convient. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir la différence entre le kombucha et le kéfir et de savoir quelle boisson vous convient le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.